Bonjour, j'espère que vous allez bien, que ce deuxième confinement ne soit pas trop pénible. Mais j'aimerais d'abord remercier David, Juliette et Carlo pour le travail qu'ils font qui nous permet de garder ce lien. Voilà. Et je sais bien que parmi vous, il y a des débutants. Donc, je vais essayer de vous montrer une technique pour reproduire des images, une technique facile et rapide. Alors, la technique dont je vous parlais, c'est la technique de quadrillage, utilisée aussi par les maîtres pour reproduire des images. Par exemple, vous voyez là ce dessin de l'artiste allemand Dürer. On voit bien un cadre avec un quadrillage. Et lui, il travaille sur un papier avec un quadrillage à la même échelle du cadre. Donc ça aide à voir les choses. Et donc, c'est pas une technique pour les nuls, hein. C'est une technique qui, si vous la pratiquez, va vous aider à voir, à vous concentrer et bien voir tous les détails. Par exemple, dans le 18e, là, on la voit bien, hein. On voit un dessin à la sanguine et la pierre noire avec des blancs sur un papier ocre d'Antoine Coypel. Alors là, il a préparé son tableau. Il a fait un dessin, après il a fait un quadrillage pour reproduire l'image sur un tableau à l'huile. Voilà, donc ça, c'est une pratique qui sert à aller vite et précis. Jadis, la production des images, c'était une affaire des artistes. Donc, à la Renaissance, dans les temps anciens, il y avait des ateliers d'artistes qui reproduisaient le même tableau en série aussi. Donc, voilà. Alors, on va voir comment on applique cette technique. Là, on a une image de la chapelle Sistine du prophète Zaccaria de Michel-Ange Buonarroti. On va quadriller cette image très fort, comme ça. Moi, je fais des carrés de 2 cm. Comme ça. Alors, il faut que les carrés soient précis. Parce que sinon, après, l'image sera déformée. Hein. Mais vous pouvez vous amuser aussi à déformer l'image pour faire autre chose. Alors, là, vous voyez, les carrés, les traits sont très forts pour bien voir les repères. Sur notre papier, on va travailler léger, parce que après, on va effacer le carrelage, le quadrillage de notre dessin. Ok. Voilà, là, on a un quadrillage à la même échelle. Mais on peut bien sûr agrandir ce quadrillage. Comment on procède? Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut commencer par ce point-là. Par 1, 2, 3. D'accord? Et vous repérez ce point ici et ce point-là.
comme ça. Et vous procédez comme ça. Ensuite, ce point-là et ce point-là, et vous essayez de faire ça. Ensuite, vous prenez cette distance-là, que c'est ici, comme ça. Bon, vous regardez bien là. Et là, vous faites ça comme ça. Ensuite, vous prenez ce point-là et vous faites la petite bosse donnée comme ça. Ensuite, bon, il faut faire bien attention quand même. Ensuite, vous faites ça. Ensuite, vous faites ça. Et puis, vous faites ça comme ça. Et là, vous avancez jusqu'ici. Ok? Alors, on était ici. Là, c'est là où vous prenez le point. Vous prenez le point et vous avancez comme ça. Voilà. Ensuite, vous prenez le point, vous avancez comme ça. Vous avancez comme ça. Là, on va être un peu plus large comme ça. Comme ça. Et voilà, comme ça. Jusqu'ici, ça fait ça. Voilà. Et ensuite, ça fait ça comme ça. Et ok. Bon, après, regardez le vide aussi. Hein, Alors, là, on a fait juste la silhouette. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail. On peut commencer par là. C'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est dans le 3, 3. Voilà, comme ça. Bon, après tout ça, on peut le faire avec l'ombre, la lumière, tout ça. Mais on va travailler l'œil. Alors, l'œil, vous prenez ce point-là, comme ça, vous voyez, et vous arrivez jusqu'ici, comme ça. Là, c'est jusque là. Alors, comme ça. Ensuite, on va essayer de... Vous voyez la barbe là, la moustache. On va faire ça, comme ça. Comme ça. Un peu comme ça. Comme ça. Bon, après, c'est pas... Si... Alors là, c'est la moustache. On va faire ça comme ça. Et des trucs comme ça. On prend ça, comme ça, comme ça. De la cille. Voyez-vous. Donc là, vous voyez bien les proportions du visage. Hein. Vous voyez, les proportions du visage, on pourrait faire en 4 parties. Une partie pour les yeux, le nez, l'oreille, une partie pour la bouche, le menton, une partie pour le front, une partie pour le crâne. Et donc là, vous voyez bien que sur la même ligne des cils, on a l'oreille, ici, comme ça, ça, comme ça, ça, comme ça, voilà, ok, et ensuite, c'est ça, ensuite, c'est ça, comme ça, c'est ça. Une fois que vous avez terminé le dessin de la silhouette, vous effacez. Vous voyez l'intérêt de tracer légèrement les carrés, comme ça on peut les effacer facilement, et vous effacez tout ça, comme ça. Vous voyez comme le dessin ça ressort. Et ok, on va voir si plus ou moins ça correspond
on va estomper un peu tout le dessin pour vérifier si ça marche. Il faut regarder aussi le vide, les parties vides. Donc, vous voyez, si cette forme-là, par exemple ici, on peut la rentrer un peu plus, parce que vous voyez, ça rentre un peu plus de ce côté-là. Donc, l'importance du vide. Vous voyez, par exemple, ce vide-là, si ça correspond, ça veut dire si le vide est bon, le plan aussi. Alors, une fois que vous avez terminé ça, vous pouvez reprendre tout le dessin et avec une seule ligne. Mais essayez de ne pas faire la même force, mais de varier un peu. Vous voyez, où il y a l'ombre, vous faites un peu plus foncé. Où c'est clair, vous faites un peu plus clair. Bon, là, vous ne le voyez pas parce qu'il y a l'ombre et la lumière, mais on va, la prochaine fois, on va voir comment on travaille l'ombre et la lumière. Ok, là, on va reprendre le dessin. Non, c'est pas vrai. On va reprendre le dessin de l'oreille. C'est un peu plus arrondi comme ça. Voilà. Ok. Et bon, pour le moment, moi je pense que ça peut aller. Et donc là, maintenant, il faut travailler les noirs et les blancs. Ou là, c'est un peu plus foncé, donc on va le faire un peu plus foncé. Là aussi, c'est un petit peu plus foncé. On va le faire un peu comme ça. Tout ça, on peut le faire noir. La prochaine fois, on va travailler l'ombre et la lumière. Merci de votre attention et à la prochaine.